Essaouira, Maroc, une ville qui n'a cessé de fasciner voyageurs et artistes du monde. Baptisée Mogador par les uns et Essaouira par les autres, comptoir des métissages culturels, elle devient, fin des années 70, la muse d'artistes expérimentaux. Ils y découvrent la musique gnawa. C'est le 5e festival de musique gnawa et musique du monde. Un festival en hommage à leur culture sous le signe des fusions musicales en tout genre. Les gnawas sont les descendants des esclaves d'Afrique noire. Tout en adoptant l'islam, ils ont continué de célébrer les esprits africains. Sorte de musicothérapeutes, ils pratiquent des danses de possession et soignent le mal par les couleurs, le parfum et la transe. Ça fait genre 15 ans que j'ai débarqué ici par hasard et j'ai rencontré un mec j'étais sur le lit de ma chambre et je jouais de la guitare, la porte ouverte, et le mec m'a dit, tu sais, ici j'ai vu Jimi Hendrix il y a 15 ans. Et puis ce type-là m'a expliqué qu'il y avait une grande culture musicale à Essaouira, qu'il y avait donc les Gnawa, que j'avais vaguement entendu à Marrakech. Et il m'a tout de suite emmené faire le bœuf avec un Gnawa ou deux. Et je crois que c'était une des premières fois qu'on mélangeait ces musiques. Et moi, ça m'a éclaté. J'ai trouvé ce rythme difficile à suivre, mais très excitant. Et ce type, j'ai pas arrêté de le tanner depuis ce jour-là pour qu'il organise un festival à Essaouira. Pour moi, il s'appelle Pascal Hamel. Et c'est l'organisateur du premier festival d'Essaouira. Alors c'est pour ça que je dis que je suis un peu responsable. Enfin, c'était un rêve que j'avais. Bon, la musique gnawa, je l'ai découverte en 82. J'ai commencé à venir au Maroc à l'époque. Et déjà à l'époque, je mélangeais des musiques, des inspirations, mais des musiques et des instruments gnawa. J'ai eu la chance de rencontrer un malem qui s'appelle Brahim El Belkani, qui est un père pour moi, qui m'a fait découvrir la dimension poétique, puis la dimension trans, la dimension qui soigne. Enfin, donc voilà, il y a une sorte d'osmose, de jouer à tout prix avec les Gnawa, si c'est que pour profiter de leur dynamique sans prendre en compte ce qu'ils sont. Bon, c'est sympa, mais ça reste anecdotique. Ce qui est intéressant, c'est de voir avec eux ce que eux, ça peut leur stimuler ou inspirer. Donc dans ce sens-là, j'aime vraiment ça. La partie sacrée de la cérémonie de la transe est appelée Lila et se déroule toujours la nuit. Durant la célébration, le maître musicien, le malem, à l'aide d'un kembrit, cet instrument à 3 cordes, et des crotales métalliques, appelle par les chants et les encens les entités surnaturelles à se présenter et à prendre possession de ses adeptes. Ceux-ci, une fois habités par les esprits, accèdent à l'état de transe. Les Gnawa, c'est plus que la musique Gnawa, c'est la musique plus toute la trance, plus la médecine Gnawa. Je trouve que c'est super qu'il y ait un festival de la musique Gnawa, mais un festival de toute l'histoire Gnawa et des lilas publics et tout ça, je trouve que c'est une horreur. J'ai ma trance personnelle, quand je fais de la musique, ça me va. Un pays aussi qui est une identité tellement forte musicale comme ça que c'est prêt à ouvert à tous les métissages possibles. Les gens sont très accrochés à leur tradition partout quand ils en ont une forte. Et donc ce n'est pas des mélanges, des métissages qui peuvent les mettre en danger à mon avis. C'est une communication à mon avis qui est vraiment qui touche l'intérieur, les profonds, les souffrances, la joie et tout provoque tout. Et c'est pour cela
que tout le monde maintenant admire, que tout le monde écoute avec patience cette musique-là, parce que c'est une musique authentique. Essaouira, c'est aussi le festival du public, du peuple marocain. Toute une ville s'est laissée envoûter par les rythmes et les vibrations du son gnawa. Pour moi, c'est le seul festival qui ait jamais eu, qui est fait pour les musiciens. C'est-à-dire que c'est des bœufs entre les musiciens qui montent sur scène. Ça existe nulle part ailleurs.